Le message final de Jésus était la conscience libre et non la religion. Spinoza révèle: et si tout ce que vous avez appris sur Jésus était faux? Et si le message le plus révolutionnaire de l'histoire humaine ne concernait pas les temples, les prêtres ou le salut externe, mais la libération radicale de votre propre conscience? Attendez. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose dans les enseignements religieux ne correspondait pas à ce que vous lisiez réellement dans les évangiles? Que les paroles de Jésus pointaient vers une direction, mais que l'Église vous tirait dans une autre? Spinoza, le philosophe banni et excommunié par les Juifs et les chrétiens, a découvert le véritable secret. Et ce secret est si dangereux, si révolutionnaire, qu'il a failli lui coûter la vie. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire la vérité. Jésus n'est pas venu créer une religion, il est venu les détruire toutes. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez et à quelle heure vous avez découvert cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre qui vous êtes et comment cette vérité se propage à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone portable, touchez 2 fois rapidement l'écran pour me donner un coup de pouce. Cela aide vraiment à faire connaître ce contenu à plus de personnes. Maintenant, préparez-vous à avoir vos convictions ébranlées, car ce que vous allez découvrir ici va à l'encontre de tout ce que le système religieux a enseigné pendant 2000 ans. L'erreur historique. Comment l'Église a inversé le message. Imaginez la scène. Un homme marche dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, entouré de disciples qui l'écoutent parler de libération, de vérité intérieure, de conscience éveillée. Cet homme critique violemment les autorités religieuses, appelle les prêtres hypocrites, renverse les tables des marchands du temple. Il dit aux gens: « Le royaume de Dieu est en vous ». Il leur dit: « La vérité vous rendra libre ». Il leur dit: « N'appelez personne sur terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. » Mais 3 siècles plus tard, qu'est-il arrivé à ce message? Des cathédrales magnifiques se dressent partout. Des hommes en robes dorées se font appeler pères. Des millions de personnes s'agenouillent devant des autels, cherchant le salut auprès d'intermédiaires. Les mêmes structures de pouvoir religieux que Jésus dénonçait ont été reconstruites, mais cette fois en son nom. Comment cela s'est-il produit? Comment un mouvement de conscience libre s'est-il transformé en la plus grande institution de contrôle mental de l'histoire humaine? La réponse se trouve dans une série de transformations délibérées, de distorsions calculées, de manipulations politiques qui ont commencé immédiatement après la mort de Jésus. Et Spinoza, avec son analyse impitoyable dans le traité théologico-politique, nous montre exactement comment cela s'est passé. Pensez-y un instant. Jésus avait 12 disciples principaux. Après sa mort, que s'est-il passé? Pierre, qui l'avait renié 3 fois, devient soudainement le chef. Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, commence à écrire des lettres qui définissent ce que le christianisme devrait être. Et progressivement, très progressivement, le message se transforme. De libérer vos esprits à obéissez à l'Église. De le royaume est en vous à le salut vient par nous. De aucun intermédiaire n'est nécessaire à vous devez passer par les prêtres. La première transformation majeure a été l'institutionnalisation. Les premiers disciples se réunissaient dans des maisons, partageaient des repas, discutaient des enseignements. Il n'y avait pas de hiérarchie formelle, mais Pierre commence à établir une structure. Il devient la pierre sur laquelle l'Église sera construite. N'est-ce pas ironique? Jésus avait dit que le temple serait détruit et reconstruit en 3 jours, parlant de son propre corps. Il avait dit que chaque personne était un temple du Saint-Esprit. Mais Pierre, au lieu de comprendre cette métaphore révolutionnaire, commence à construire une organisation littérale avec lui au sommet. Paul va encore plus loin. Dans ses lettres aux Corinthiens, aux Romains, aux Galates, il établit des règles, des doctrines, des structures de pouvoir. Il parle de l'Église comme d'une entité organisée. Il nomme des évêques, des diacres, des anciens. Et soudain, ce qui était un mouvement fluide de personnes cherchant la vérité intérieure devient une institution avec des rangs,
des titres, des positions de pouvoir. Mais attendez, n'est-ce pas exactement ce que Jésus combattait? N'avait-il pas dit aux pharisiens, « Vous aimez les places d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques » N'avait-il pas averti ses disciples, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur » Alors pourquoi Pierre et Paul ont-ils immédiatement recréé exactement le type de structure hiérarchique que Jésus dénonçait? Spinoza a la réponse. Dans son analyse brillante, il explique que Pierre et Paul n'étaient pas des philosophes ou des mystiques. Ils étaient des organisateurs, des leaders, des hommes qui voulaient construire quelque chose de durable. Et pour construire quelque chose de durable, vous avez besoin de structure, vous avez besoin de règles, vous avez besoin d'autorité. Le problème? Tout cela va directement à l'encontre du message central de Jésus. Jésus enseignait la conscience individuelle. Pierre et Paul ont créé l'obéissance collective. Jésus enseignait le questionnement et la recherche personnelle de vérité. Pierre et Paul ont établi des dogmes à accepter sans question. Jésus enseignait que chaque personne avait un accès direct au divin. Pierre et Paul se sont positionnés comme intermédiaires nécessaires. Et puis vient le moment vraiment décisif, l'an 325 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin convoque le concile de Nicée. Pourquoi? Parce que les chrétiens se disputent sur la nature de Jésus. Certains disent qu'il était pleinement divin. D'autres disent qu'il était humain adopté par Dieu. D'autres encore disent qu'il était un prophète inspiré. Ces débats font rage depuis des décennies. Constantin voit une opportunité. Il peut utiliser le christianisme pour unifier son empire fragmenté, mais pour cela, il faut une version unique, standardisée, officielle du christianisme. Alors, il réunit 318 évêques et leur dit essentiellement « Mettez-vous d'accord sur ce que les chrétiens doivent croire ou je vous laisse vous entretuer ». Le résultat, le credo de Nicée, une liste de croyances obligatoires. Jésus est vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, consubstantiel au Père. Quiconque ne croit pas cela est déclaré hérétique. Remarquez ce qui s'est passé ici. Des débats philosophiques complexes sur la nature de la conscience, de la divinité, de la relation entre l'humain et le divin ont été réduits à des formules dogmatiques que vous devez accepter ou être exclus. Est-ce que Jésus aurait approuvé cela? L'homme qui disait « cherchez et vous trouverez » aurait-il voulu que les gens arrêtent de chercher et acceptent simplement ce qu'un conseil d'évêques décidait? L'homme qui remettait en question les autorités religieuses aurait-il voulu que ses partisans deviennent des autorités religieuses imposant leur vue? Spinoza souligne quelque chose de crucial ici. Les débats théologiques ne concernaient pas vraiment la vérité, ils concernaient le pouvoir. Qui contrôlerait le récit? Qui définirait ce que signifiait être chrétien? Qui aurait l'autorité de déclarer qui est sauvé et qui est damné? Et une fois que l'orthodoxie a été établie, la machine de contrôle s'est accélérée. Des textes ont été canonisés, d'autres rejetés. L'évangile de Thomas, avec ses paroles mystiques de Jésus sur la conscience, rejeté. L'évangile de Marie-Madeleine, montrant une femme comme disciple principale, rejeté. Des dizaines d'autres textes qui offraient des perspectives différentes sur les enseignements de Jésus, tous rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils ne correspondaient pas au récit que l'Église construisait. Ils mettaient trop l'accent sur l'expérience personnelle, sur la connaissance intérieure, sur le potentiel de chaque personne à atteindre l'illumination. L'Église avait besoin que vous croyiez que vous ne pouviez pas vous sauver vous-même. Elle avait besoin que vous croyiez que vous aviez besoin d'elle. Pensez à l'ironie totale. Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'Église a interprété cela comme « Vous devez croire en Jésus à travers nous pour être sauvés ». Mais lisez la phrase dans son contexte. Jésus parlait à ses disciples de trouver la vérité intérieure, de vivre authentiquement, de suivre le chemin de la conscience éveillée. Il ne disait pas « créer une institution en mon nom et forcer les gens à y adhérer ». L'inversion était complète. Jésus avait prêché la liberté, l'Église a créé la culpabilité, il avait critiqué les prêtres, l'Église les a multipliés, il avait enseigné la connaissance de soi. L'Église a vendu le salut externe, et Spinoza le voit clairement. Dans le traité théologico-politique,
Il analyse minutieusement comment les textes ont été altérés, comment les scribes ont ajouté des passages pour légitimer le pouvoir ecclésiastique, comment les interprétations ont été tordues pour servir des agendas politiques. Il montre que la tradition que l'Église défend si vigoureusement n'est pas ancienne sagesse, mais manipulation récente. Prenez l'exemple du passage où Jésus dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». L'Église catholique utilise ce verset pour justifier la papauté, la succession apostolique, l'autorité hiérarchique. Mais Spinoza demande « Est-ce vraiment ce que Jésus voulait dire ? Ou bien parlait-il métaphoriquement de la force de conviction de Pierre à ce moment-là ? Et même si Jésus voulait dire qu'il construirait un mouvement avec Pierre comme figure de proue, cela justifie-t-il 2000 ans de papes vivant dans des palais, portant des couronnes d'or, prétendant être infaillibles? Est-ce ce que Jésus, qui n'avait nulle part où poser sa tête, aurait voulu? Regardez aussi comment les enseignements ont été inversés. Jésus avait dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mais l'Église médiévale est devenue l'institution la plus riche d'Europe. Elle possédait des terres, des châteaux, des armées. Les papes menèrent des guerres, jouaient à la politique, vivaient dans un luxe qui aurait horrifié Jésus. Jésus avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais l'Église a créé un royaume très terrestre, avec des territoires, des lois, des tribunaux, des prisons. Elle a couronné des rois, déposé des empereurs, décidé qui pouvait gouverner et qui devait tomber. Jésus avait dit « Donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais l'Église est devenue à la fois César et Dieu, contrôlant le temporel et le spirituel, le corps et l'âme. Comment cela s'est-il produit ? Comment un enseignant itinérant qui prêchait la simplicité, l'amour et la conscience a-t-il donné naissance à une bureaucratie massive qui vendait le pardon, brûlait les hérétiques et accumulait des richesses? Spinoza a une théorie fascinante. Il dit que dès que vous transformez une expérience spirituelle en doctrine, vous la tuez. Dès que vous transformez une compréhension mystique en règle dogmatique, vous perdez l'essence. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le christianisme. Jésus avait une expérience directe du divin. Il essayait de transmettre cette expérience à ses disciples. Mais ses disciples, au lieu de chercher leur propre expérience directe, ont créé des règles sur ce qu'il fallait croire au sujet de son expérience. Voyez-vous la différence? C'est comme si quelqu'un mangeait le fruit le plus délicieux jamais créé et essayait de vous le décrire. Au lieu d'aller goûter le fruit vous-même, vous écrivez une description de la description et dites à tout le monde « Vous devez croire que le fruit a ce goût, même si vous ne l'avez jamais goûté ». Et puis des siècles plus tard, les gens se battent sur la description exacte du goût du fruit que personne n'a réellement goûté depuis des générations. C'est absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que la religion organisée a fait avec les enseignements mystiques de Jésus. Elle a pris une expérience vivante et l'a transformée en dogme mort. Elle a pris une invitation à l'exploration et l'a transformée en commandement d'obéissance. Et le plus tragique, elle a fait cela au nom de Jésus, l'homme qui avait dit « La vérité vous rendra libre ». La vérité, pas la croyance, pas la foi aveugle, pas l'obéissance aux autorités. La vérité, la connaissance directe, la compréhension personnelle. Mais l'Église ne voulait pas que vous cherchiez la vérité par vous-même. Pourquoi? Parce que si vous trouvez la vérité par vous-même, vous n'avez plus besoin d'elle. Vous n'avez plus besoin de prêtres pour intercéder. Vous n'avez plus besoin de sacrements pour être sauvé. Vous n'avez plus besoin de l'institution. Et c'est exactement ce que Spinoza a découvert. C'est pourquoi il a été excommunié. C'est pourquoi son livre a été interdit. C'est pourquoi il a vécu dans la pauvreté et le danger. Parce qu'il a osé dire « Vous n'avez besoin d'aucune institution religieuse. Vous avez un accès direct au divin. Votre conscience est déjà divine. » Cette idée est si dangereuse pour le pouvoir religieux qu'elle devait être écrasée. Et elle l'a été, encore et encore, à travers l'histoire. Les gnostiques qui enseignaient la connaissance directe, massacrés. Les cathares qui rejetaient l'autorité de l'Église, exterminés. Les mystiques médiévaux qui parlaient d'union directe avec Dieu, souvent brûlés comme hérétiques. L'Église ne pouvait tolérer l'idée que les gens n'avaient pas besoin d'elle.
Son pouvoir entier était basé sur le contrôle de l'accès au salut. Si les gens réalisaient qu'ils avaient déjà ce qu'ils cherchaient, que le royaume de Dieu était déjà en eux, que leur conscience était déjà une manifestation du divin, alors pourquoi auraient-ils besoin de l'Église? Ils n'en auraient pas besoin. Et l'Église le savait. La véritable révélation, conscience libre, comme divinité. Alors quelle était vraiment la révélation de Jésus? Quel était le secret qu'il essayait de transmettre avant que son message ne soit détourné et institutionnalisé? Spinoza nous donne la réponse, et c'est si simple, si évident, qu'il est étonnant que cela ait pu être caché pendant 2 millénaires. Le secret est celui-ci. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Le divin que vous cherchez à l'extérieur existe déjà à l'intérieur. Votre conscience n'est pas séparée de Dieu. Elle est Dieu se manifestant sous forme humaine. Écoutez les paroles de Jésus avec des oreilles neuves. Le royaume de Dieu est en vous, pas au ciel, pas dans une église, pas dans un avenir après la mort. En vous, maintenant, toujours. Pourquoi cette phrase simple est-elle si révolutionnaire? Parce qu'elle détruit complètement l'idée que vous avez besoin de chercher le salut quelque part ailleurs. Elle détruit l'idée que vous êtes séparé du divin. Elle détruit l'idée que vous avez besoin d'intermédiaires, de prêtres, de sacrements, d'institutions. Si le royaume de Dieu est en vous, alors vous y avez déjà accès. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin de rituel. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise comment le trouver. Vous devez simplement regarder à l'intérieur. Mais l'Église a transformé en vous en métaphore pieuse. Oh, cela signifie que vous devriez avoir de bonnes pensées. Cela signifie que vous devriez être humble. Cela signifie que vous devriez obéir aux commandements. Non, Jésus ne parlait pas en métaphore floue. Il faisait une déclaration radicale sur la nature de la conscience et de la divinité. Spinoza l'explique avec une clarté cristalline dans son concept de Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un vieux barbu dans le ciel. Dieu est la substance même de la réalité. Dieu est la nature, l'univers, l'existence elle-même. Et si Dieu est tout ce qui existe, alors vous, en tant que partie de l'existence, êtes une manifestation de Dieu. Votre conscience n'est pas une petite chose humaine séparée du divin cosmique. Votre conscience est littéralement Dieu devenant conscient de lui-même à travers vous. Chaque pensée que vous avez, chaque moment de conscience que vous expérimentez est Dieu s'expérimentant lui-même. N'est-ce pas exactement ce que Jésus enseignait? Quand il disait « Je et le Père sommes un », parlait-il d'une relation unique qu'il seul possédait? Ou décrivait-il la véritable nature de toute conscience? L'Église dit que seul Jésus était un avec Dieu. Spinoza dit que Jésus décrivait l'état naturel de toute conscience éveillée. Regardez l'évangile de Jean. Jésus prie, afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Tous, pas seulement lui, tous. L'unité avec le divin n'est pas un privilège exclusif de Jésus. C'est le droit de naissance de toute conscience. Mais cette idée terrorise les institutions religieuses. Pourquoi? Parce que si tout le monde peut être un avec Dieu, alors qu'est-ce qui rend Jésus spécial? Et si Jésus n'est pas uniquement spécial, alors pourquoi auriez-vous besoin d'une église construite autour de lui? La réponse que Spinoza donnerait est « vous n'en avez pas besoin ». Jésus n'était pas spécial parce qu'il était différent de vous. Il était spécial parce qu'il a réalisé ce que vous êtes vraiment. Il a éveillé sa conscience à sa véritable nature divine. Et il essayait de vous montrer comment faire de même. Pensez à la façon dont Jésus parlait. Il ne disait pas « adorez-moi », il disait « suivez-moi ». Quelle est la différence? Adorer signifie placer quelqu'un sur un piédestal inaccessible et s'agenouiller devant. Suivre signifie marcher le même chemin qu'ils ont marché, atteindre le même état qu'ils ont atteint. Jésus disait « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes encore, de plus grandes encore. » Comment cela serait-il possible si Jésus était uniquement divin d'une manière que vous ne pourriez jamais être? Cela n'aurait aucun sens, à moins que Jésus vous dise que vous avez le même potentiel divin que lui,
que votre conscience, quand elle est pleinement éveillée, a les mêmes capacités que la sienne. Mais l'Église ne pouvait pas permettre cette interprétation. Alors, elle a créé des dogmes. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il est engendré, non créé. Il est consubstantiel au Père. Toutes ces formules théologiques complexes servent un seul but: créer une distance infranchissable entre Jésus et vous. Pourquoi? Pour que vous ayez besoin de l'Église pour combler cette distance. Vous ne pouvez pas atteindre Dieu directement parce que vous n'êtes qu'humain. Jésus peut atteindre Dieu parce qu'il est divin. Mais l'Église, l'Église peut vous connecter à Jésus à travers les sacrements, les prêtres, les rituels. Voyez-vous la manipulation? Spinoza la voit clairement et il refuse de la tolérer. Il dit « Non, Dieu n'est pas séparé de vous. Dieu n'est pas accessible seulement à travers des intermédiaires. Votre conscience elle-même est divine. Vous avez un accès direct, immédiat, à la source de toute existence. » Cette idée s'appelle le panthéisme. Tout est Dieu. Dieu est tout. Et c'est considéré comme hérétique par presque toutes les religions organisées. Pourquoi? Parce que si Dieu est tout, alors Dieu est aussi vous. Et si Dieu est vous, alors les prêtres ne peuvent pas contrôler votre accès à Dieu. Mais regardez les paroles de Jésus encore une fois. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple, pas une structure de pierre. Vous, votre corps, votre conscience, l'Esprit de Dieu n'habite pas dans des églises. Il habite en vous. Alors pourquoi allez-vous à l'église pour trouver Dieu? Pourquoi cherchez-vous le divin dans des rituels externes quand Jésus vous dit explicitement que le divin est déjà à l'intérieur? La réponse est simple et tragique. Parce que l'Église vous a convaincu que vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre expérience intérieure. Elle vous a convaincu que vous êtes pécheur, corrompu, incapable de discerner la vérité par vous-même. C'est le mensonge fondamental sur lequel toute religion organisée est construite. Vous êtes brisé, vous êtes séparé, vous avez besoin de nous pour vous réparer. Mais Jésus et Spinoza disent tous les deux la même chose. Vous n'êtes pas brisé, vous n'avez jamais été brisé, vous êtes déjà entier, vous êtes déjà divin. Vous avez juste besoin de vous réveiller à cette réalité. La conscience libre dont Jésus parlait n'est pas une liberté de faire ce que vous voulez sans conséquence. Ce n'est pas un libertinage moral. C'est la liberté de la conscience de reconnaître sa vraie nature. C'est la liberté de l'illusion de séparation. C'est la liberté de la croyance que vous êtes petit, limité, indigne. Spinoza appelle cela le troisième genre de connaissance. Le premier genre est l'opinion, les rumeurs, ce que les autres vous disent. Le deuxième genre est la raison, la compréhension logique. Le troisième genre est la connaissance intuitive directe de votre unité avec toute l'existence. C'est l'illumination. C'est ce que Jésus a vécu. Et c'est ce qu'il essayait de vous montrer comment atteindre. Mais pour atteindre ce troisième genre de connaissance, vous devez abandonner les deux premiers comme autorité finale. Vous ne pouvez pas vous fier à ce que l'Église vous dit. Vous ne pouvez même pas vous fier uniquement à la raison. Vous devez avoir une expérience directe de votre vraie nature. Et c'est exactement ce qui terrifie les institutions religieuses. L'expérience directe ne peut pas être contrôlée. Elle ne peut pas être réglementée. Elle ne peut pas être vendue. Si vous avez une expérience directe du divin, vous n'avez pas besoin de leur permission, de leur approbation, de leur sacrement. Jésus le savait. C'est pourquoi il passait tant de temps seul, en prière, en méditation. Ce n'est pas parce qu'il parlait à un Dieu externe dans le ciel. C'est parce qu'il plongeait profondément dans sa propre conscience, découvrant la nature divine de son propre être. Et quand il en est ressorti, il essayait désespérément de vous dire « Vous pouvez faire cela aussi, vous devez faire cela aussi. Ne me croyez pas sur parole, faites l'expérience par vous-même. » Mais qu'a fait l'Église? Elle a dit « Non, ne faites pas confiance à votre propre expérience. Faites confiance à nos dogmes. Croyez ce que nous vous disons de croire. Ne questionnez pas, n'explorez pas par vous-même. Nous sommes les experts, nous savons mieux. » Et voilà comment la conscience libre est devenue la religion institutionnelle. Voilà comment un message de libération totale est devenu un système de contrôle total.
C'est le crime contre l'humanité le plus grand que l'Église ait commis. Jésus contre les pharisiens, la bataille contre les intermédiaires. Si vous voulez vraiment comprendre ce que Jésus enseignait, ne regardez pas ce qu'il disait à ses disciples, regardez ce qu'il disait à ses ennemis. Et qui étaient ses ennemis? Pas les prostituées, pas les collecteurs d'impôts, pas les pécheurs. Ses ennemis étaient les leaders religieux, les prêtres, les scribes, les pharisiens, les gardiens de l'orthodoxie religieuse. Pourquoi Jésus était-il si durement contre eux? Parce qu'il faisait exactement ce que l'Église ferait plus tard. Il se positionnait comme intermédiaire nécessaire entre les gens et Dieu. Il créait des règles compliquées que seuls eux pouvaient interpréter. Il chargeait les gens de fardeaux lourds qu'eux-mêmes ne portaient pas. Lisez Matthieu chapitre 23. C'est l'un des textes les plus incendiaires de tous les évangiles. Jésus ne retient rien. Il appelle les leaders religieux hypocrites 7 fois. 7 malheur à vous. C'est une litanie de condamnation dévastatrice. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les leaders religieux empêchent activement les gens d'accéder au divin. Comment? En leur disant qu'ils ne peuvent accéder à Dieu qu'à travers des rituels spécifiques, des croyances spécifiques, des institutions spécifiques. Le royaume des cieux, ce que Jésus dit être à l'intérieur de vous, est fermé par ceux qui prétendent en détenir les clés. Ils ne veulent pas que vous sachiez que vous avez déjà accès. Ils veulent que vous croyiez que vous avez besoin d'eux. Vous-même n'y entrez pas, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui voudraient y entrer. Voilà l'accusation dévastatrice. Les leaders religieux eux-mêmes n'ont pas l'expérience directe du divin qu'ils prétendent offrir. Et pire, ils empêchent ceux qui la cherchent de la trouver. N'est-ce pas exactement ce que l'Église a fait tout au long de l'histoire? Elle a brûlé les mystiques qui avaient des expériences directes de Dieu. Elle a interdit les livres qui enseignaient des méthodes de réalisation personnelle. Elle a persécuté quiconque suggérait que vous n'aviez pas besoin d'elle pour vous connecter au divin. Meister Eckhart, le mystique médiéval, a dit « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit ». L'Église l'a condamné comme hérétique. Pourquoi? Parce qu'il disait exactement ce que Jésus disait, parce qu'il pointait vers l'unité directe entre la conscience humaine et le divin. Continuons avec Matthieu 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez mer et terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les efforts de prosélytisme des leaders religieux ne rendent pas les gens plus spirituels. Ils les rendent pires. Comment? En les chargeant de culpabilité, de peur, de jugement, en remplaçant l'expérience authentique du divin par l'adhésion rigide aux règles. Jésus voit que les convertis au pharisaïsme deviennent plus rigides, plus intolérants, plus auto-justes que les pharisiens eux-mêmes. Et n'est-ce pas exactement ce que nous voyons avec les convertis religieux aujourd'hui? Les fondamentalistes les plus extrêmes sont souvent des convertis récents qui ont adopté une version ultra stricte de la foi pour prouver leur dévotion. Guides aveugles qui filtraient le moucheron et avalaient le chameau. Quelle image puissante! Les leaders religieux se concentrent sur des détails insignifiants, des lois rituelles, tout en manquant complètement les principes fondamentaux. Ils débattent de la manière correcte de se laver les mains tout en opprimant les pauvres. Ils se soucient du type de tissu à porter tout en négligeant la justice et la compassion. Et Jésus continue. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Quelle métaphore brutale! Les leaders religieux se présentent comme saints et purs à l'extérieur. Ils portent des robes spéciales. Ils font des prières publiques. Ils jeûnent ostensiblement. Mais à l'intérieur, leur conscience est morte. Ils sont remplis d'hypocrisie, d'orgueil, de désir de pouvoir. N'est-ce pas une description parfaite de tant de leaders religieux à travers l'histoire, prêchant l'humilité tout en vivant dans le luxe? Prêchant la chasteté tout en abusant sexuellement de leurs fidèles, prêchant l'amour tout en brûlant les hérétiques.
Spinoza fait une observation brillante sur ce passage. Il dit que Jésus ne critique pas la foi religieuse en elle-même, il critique la fausse piété, la performance religieuse, l'utilisation de la religion comme moyen de pouvoir et de contrôle social. Et c'est crucial de comprendre cela. Jésus n'était pas contre la spiritualité. Il était contre la spiritualité institutionnalisée qui remplace l'expérience authentique par la conformité externe. Il était contre les systèmes religieux qui emprisonnent la conscience au lieu de la libérer. Le point culminant du chapitre 23 vient avec ces mots. « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. » Jésus prédit exactement ce qui se passera. Les leaders religieux persécuteront quiconque apporte un message de vérité qui menace leur pouvoir. Ils tueront les prophètes. Ils crucifieront les sages. Ils fouetteront ceux qui osent questionner leur autorité. Et bien sûr, ils commencent par le crucifier lui-même. Et puis, à travers l'histoire, il continue à faire exactement ce qu'il a prédit. L'Église inquisitoriale torture et brûle les hérétiques. Elle bannit les philosophes, elle interdit les livres. Tout cela au nom de Jésus, l'homme qui avait dit que c'est exactement ce que les leaders religieux feraient. L'ironie est tellement épaisse qu'elle est presque comique. Si Jésus revenait aujourd'hui, qui pensez-vous seraient ses ennemis? Les athées, les agnostiques, les pécheurs? Non, ses ennemis seraient les mêmes qu'alors. Les leaders religieux qui utilisent son nom pour construire des empires. Les télévangélistes qui demandent de l'argent aux pauvres pour financer leurs jets privés. Les prêtres qui prêchent l'humilité tout en couvrant les abus sexuels. Jésus les appellerait exactement ce qu'il a appelé les pharisiens, hypocrites, guides aveugles, sépulcres blanchis. Mais le message le plus profond de cette confrontation avec les pharisiens n'est pas seulement une critique des leaders religieux. C'est une déclaration sur la nature même de la religion institutionnelle. Jésus dit essentiellement « N'importe quel système qui place des intermédiaires entre vous et le divin est faux. N'importe quelle autorité qui prétend contrôler votre accès au sacré est corruptrice. C'est pourquoi il dit « N'appelez personne sur terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne donnez à personne une autorité spirituelle absolue sur vous. Ne vous soumettez à aucun intermédiaire humain comme si c'était Dieu. » Mais qu'est-ce que les prêtres catholiques se font appeler? Père, directement en violation du commandement explicite de Jésus. Pourquoi? Parce que cela établit une relation hiérarchique de parent-enfant où vous êtes toujours l'enfant qui doit obéir. Et qu'en est-il de celui qui est dans les cieux? Spinoza dirait que ce n'est pas un homme barbu dans un endroit physique appelé ciel. C'est la conscience universelle dont vous faites partie. C'est la source divine qui se manifeste à travers toute existence, y compris vous. Donc, quand Jésus dit d'appeler seulement celui dans les cieux Père, il dit « Reconnaissez seulement la source divine elle-même comme autorité. Pas les prêtres, pas les églises, pas les traditions humaines. Seulement la vérité divine directement expérimentée dans votre propre conscience. » Mais ensuite, Jésus va plus loin. Il ne dit pas seulement d'éviter les faux leaders, il dit de détruire complètement le système des intermédiaires, et il le fait avec l'acte symbolique le plus puissant de tout son ministère, la destruction du temple. Jésus entra dans le temple, chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, et renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Pensez à ce que cela signifie. Le temple de Jérusalem était le centre de toute la vie religieuse juive. C'était l'endroit où Dieu était censé habiter. C'était l'endroit où les sacrifices étaient offerts, où les prêtres officiaient, où les gens venaient chercher le pardon. Et Jésus entre et le saccage. Il chasse les marchands, il renverse les tables, il perturbe tous les rituels soigneusement orchestrés. Pourquoi ? Parce que le temple n'est plus un lieu de connexion au divin. Il est devenu un business, une industrie, un système d'exploitation où les prêtres profitent de la foi des gens. Les changeurs étaient là parce que vous ne pouviez pas utiliser de monnaie romaine dans le temple.
Vous deviez la changer en monnaie du temple. Et bien sûr, ils facturaient des frais exorbitants. Les vendeurs de colombes vendaient des animaux pour les sacrifices, encore une fois à des prix gonflés. Donc les pauvres, qui voulaient simplement offrir un sacrifice comme la loi l'exigeait, étaient exploités. Ils payaient plus qu'ils ne pouvaient se le permettre juste pour accéder au système religieux. Et Jésus dit, « Assez, ce n'est pas ce que la religion devrait être. Ma maison... » Et remarquez qu'il revendique la possession du temple, pas les prêtres. « Ma maison devrait être un lieu de prière, de connexion directe avec le divin. Pas un marché où la spiritualité est vendue aux plus offrants. N'est-ce pas exactement ce que les églises sont devenues aujourd'hui? Des entreprises qui vendent le salut, qui demandent des dîmes et des offrandes, qui ont des boutiques de cadeaux vendant des crucifix et des médailles bénies, qui offrent des prières pour de l'argent. Si Jésus entrait dans une méga-church moderne avec ses librairies, ses cafés Starbucks, ses marchandises de marque, pensez-vous qu'il serait content? Ou prendrait-il un fouet comme il l'a fait dans le temple et chasserait-il les vendeurs? Mais la destruction du temple ne s'arrête pas à cet acte physique. Jésus fait ensuite une prophétie qui change tout. « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les leaders religieux pensent qu'il parle du temple physique. Ils se moquent de lui. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèveras en 3 jours. Mais l'Évangile nous dit, il parlait du temple de son corps. Spinoza dit que ce n'est pas seulement son corps physique, c'est le corps de conscience. Le temple n'est plus une structure de pierre. Le temple est votre propre être incarné. La présence de Dieu n'habite plus dans des bâtiments. Elle habite en vous, et en 3 jours, le temps symbolique de transformation, le nouveau temple sera ressuscité. Pas reconstruit en pierre, mais réalisé en conscience. C'est une révolution spirituelle totale. Jésus dit, nous n'avons plus besoin de temple, nous n'avons plus besoin de prêtres offrant des sacrifices, nous n'avons plus besoin d'aucune structure externe pour accéder au divin. Le divin est déjà dans votre propre corps, votre propre conscience. Et bien sûr, en 70 après Jésus-Christ, exactement comme il l'a prédit, le temple physique de Jérusalem a été détruit par les Romains. Il n'a jamais été reconstruit. Le système sacrificiel a pris fin. Toute la structure religieuse centrée sur le temple s'est effondrée. Mais qu'est-ce que les disciples de Jésus auraient dû apprendre de cela? Que le temps des temples était révolu. Que chaque personne est maintenant le temple. Que le nouveau mode de spiritualité était la conscience interne, pas les rituels externes. Au lieu de cela, qu'ont-ils fait? Ils ont reconstruit le système, pas à Jérusalem, mais à Rome. Pas avec des prêtres juifs, mais avec des prêtres chrétiens. Pas avec des sacrifices d'animaux, mais avec le sacrifice de la messe. Pas dans un temple, mais dans des cathédrales partout dans le monde. Ils ont complètement manqué le point. Ou peut-être ne l'ont-ils pas manqué, peut-être ont-ils vu exactement ce que Jésus faisait, détruire la base de leur pouvoir, et ont-ils décidé de la reconstruire sous une nouvelle marque. Et Spinoza le voit clairement. Il dit que les disciples de Jésus, surtout Pierre et Paul, étaient des hommes de leur temps. Ils ne pouvaient pas imaginer une spiritualité sans structure institutionnelle. Ils ne pouvaient pas concevoir une foi sans autorité centrale. Alors, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils ont construit une nouvelle église, mais en faisant cela, ils ont trahi le message central de Jésus. Ils ont remplacé une conscience libre par une nouvelle forme de contrôle religieux. Ils ont reconstruit les murs même que Jésus avait démolis. Et c'est pourquoi Spinoza dit que si vous voulez vraiment comprendre ce que Jésus enseignait, ne regardez pas ce que l'Église a construit en son nom. Regardez ce qu'il a détruit. Regardez qui il a défié. Regardez contre quoi il s'est battu. Il s'est battu contre les intermédiaires. Il s'est battu contre l'autorité religieuse hiérarchique. Il s'est battu contre l'idée que vous aviez besoin de quelqu'un d'autre pour accéder au divin. Et c'est le message que l'Église ne veut pas que vous entendiez. Parce que si vous l'entendez vraiment, si vous le comprenez vraiment, vous réaliserez que vous n'avez pas besoin d'elle. Vous n'avez jamais eu besoin d'elle. Le royaume de Dieu est en vous. Le temple est votre propre conscience, et la seule révolution spirituelle qui compte est celle qui se passe à l'intérieur, quand vous réalisez enfin
que vous êtes déjà ce que vous cherchez. La révélation interdite, Spinoza, décode le véritable évangile. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les vérités les plus puissantes sont toujours celles qu'on vous interdit de connaître? Pourquoi certains livres sont brûlés, certains philosophes excommuniés, certaines idées déclarées hérétiques avant même d'être entendues? La réponse est simple et terrifiante. Parce que ces vérités menacent les structures de pouvoir qui contrôlent votre esprit. Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité et la religion, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration révolutionnaire. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Cela m'aide énormément à comprendre comment ces idées se propagent à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, touchez rapidement 2 fois l'écran pour me donner un boost. Cela fait vraiment la différence pour faire connaître ce contenu à davantage de personnes qui en ont besoin. Ce que vous allez découvrir maintenant va au-delà de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Nous allons plonger dans les profondeurs de la philosophie spinoziste et révéler comment elle décode un évangile secret qui a toujours été là, caché en pleine vue, attendant que quelqu'un ait le courage de le lire correctement. La philosophie révolutionnaire de Spinoza et l'évangile caché Baruch Spinoza. Un nom qui fait encore trembler les institutions religieuses 3 siècles et demi après sa mort. Pourquoi? Qu'a-t-il dit de si dangereux? Qu'a-t-il révélé de si subversif que les rabbins juifs l'ont maudit avec les malédictions les plus terribles de leur tradition? Que les chrétiens ont interdit ses livres, que les philosophes l'ont évité par peur d'être associés à lui? Il a dit quelque chose de très simple, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces 3 mots ont changé à jamais le cours de la philosophie occidentale et ont exposé le mensonge fondamental sur lequel toutes les religions institutionnelles sont construites. Que signifient ces mots? Ils signifient que Dieu n'est pas un être séparé de la création. Dieu n'est pas un vieillard dans le ciel qui observe et juge. Dieu n'est pas une entité personnelle qui se soucie de savoir si vous allez à l'église le dimanche. Dieu est la substance même de l'existence. Dieu est la nature. Dieu est l'univers. Dieu est tout ce qui est. Et si Dieu est tout ce qui est, alors qu'est-ce que cela fait de vous? Cela fait de vous une manifestation de Dieu. Votre conscience n'est pas séparée du divin. Elle est littéralement Dieu devenant conscient de lui-même à travers la forme humaine. Chaque pensée que vous pensez, chaque moment de conscience que vous expérimentez est Dieu se connaissant lui-même. Comprenez-vous pourquoi cette idée est si dangereuse pour les religions organisées? Parce que si vous êtes déjà une manifestation de Dieu, alors vous n'avez pas besoin de prêtre pour vous connecter à Dieu. Si votre conscience est déjà divine, alors vous n'avez pas besoin de sacrements pour être sanctifié. Si Dieu est la substance même de votre être, alors vous n'avez pas besoin d'institutions religieuses pour vous sauver de quoi que ce soit. Toute la structure de pouvoir s'effondre. Toute la hiérarchie devient inutile. Tout le système de contrôle basé sur la culpabilité, la peur et la dépendance se révèle être une fraude colossale. Et maintenant, voici le point crucial que Spinoza révèle. Jésus enseignait déjà cela. Jésus était déjà un panthéiste radical. Jésus comprenait déjà que le divin et l'humain ne sont pas séparés. Mais son message a été immédiatement déformé, obscurci, institutionnalisé pour servir les intérêts de ceux qui voulaient construire un empire religieux. Regardez les paroles de Jésus avec les yeux de Spinoza. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Quelle est cette métaphore? C'est une métaphore d'unité organique. La vigne et les sarments ne sont pas 2 entités séparées. Les sarments sont des extensions de la vigne. Ils partagent la même sève, la même vie, la même essence. Séparez un sarment de la vigne et il meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été séparé en premier lieu. La séparation elle-même est une illusion. Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Pas vous serez les sarments si vous obéissez aux commandements. Mais vous pouvez devenir les sarments si vous rejoignez la bonne église. Vous êtes déjà les sarments. Vous avez toujours été connectés. La connexion est votre état naturel. Mais alors Jésus ajoute « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits ». Qu'est-ce que cela signifie, demeurer en lui?
L'Église dit que cela signifie croire aux bons dogmes, suivre les bons rituels, appartenir à la bonne institution. Mais Spinoza dit non, demeurer en lui signifie demeurer dans la conscience de votre unité avec le divin. Cela signifie vivre à partir de la compréhension que vous n'êtes pas séparés, que vous n'avez jamais été séparés, et porter du fruit. Ce n'est pas convertir des gens ou construire des églises, c'est manifester la pleine potentialité de votre nature divine. C'est vivre avec clarté, sagesse, compassion, joie. C'est être pleinement conscient, pleinement vivant, pleinement vous-même. Spinoza développe cela dans son chef-d'œuvre, l'Éthique. Il dit que tout ce qui existe dans l'univers est une modalité de la substance divine unique. Dieu n'a pas créé l'univers comme un artisan fabrique un objet séparé de lui-même. Dieu s'exprime comme l'univers. Chaque atome, chaque étoile, chaque créature vivante, chaque pensée humaine est Dieu se manifestant sous différentes formes. Et cela signifie que la division traditionnelle entre le Créateur et la création est fausse. Il n'y a pas de Dieu séparé regardant sa création de l'extérieur. Il y a seulement Dieu s'expérimentant lui-même de l'intérieur de toutes les formes. Maintenant, regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voyez-vous la structure? Ce n'est pas une hiérarchie, ce n'est pas une chaîne de commandements. C'est une unité mutuelle d'interpénétration. Le Père en Jésus, Jésus dans les disciples en Jésus. Tout est en tout. C'est exactement ce que Spinoza décrit comme la substance unique avec ses modes infinis. Tout existe en Dieu, et Dieu existe en tout. Il n'y a pas de séparation réelle, il y a seulement différentes expressions de la même réalité divine. Mais pourquoi l'Église ne peut-elle pas enseigner cela? Parce que si tout le monde réalise qu'ils sont déjà en Dieu et que Dieu est déjà en eux, alors quel est le rôle de l'Église? Si la connexion est naturelle, inhérente, inévitable, alors pourquoi auriez-vous besoin d'institutions pour la faciliter? Vous n'en auriez pas besoin. Et c'est exactement le problème. Spinoza va encore plus loin. Il dit que la liberté humaine véritable ne consiste pas à faire ce que vous voulez. Elle consiste à comprendre la nécessité de votre propre nature. Quand vous comprenez pleinement pourquoi vous faites ce que vous faites, quand vous voyez clairement les causes qui vous meuvent, alors vous êtes libre. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous être libre en reconnaissant la nécessité? Mais pensez-y. Quand vous ne comprenez pas pourquoi vous faites quelque chose, vous êtes esclave de vos impulsions, de vos passions, de vos conditionnements inconscients. Vous êtes poussé par des forces que vous ne comprenez pas. Mais quand vous comprenez clairement les causes de vos actions, quand vous voyez comment vos désirs découlent de votre nature, alors vous pouvez agir en pleine conscience. Vous n'êtes plus contrôlé par des forces externes ou des passions aveugles. Vous agissez à partir de la compréhension. Et Jésus n'enseignait-il pas exactement cela quand il disait « La vérité vous rendra libre ». Quelle vérité? La vérité sur la nature de la réalité, la vérité sur qui vous êtes vraiment, la vérité sur votre relation avec le divin. L'Église dit que la vérité qui vous rend libre est la croyance au bon dogme. Mais Spinoza dit non. La vérité qui vous rend libre est la compréhension de votre propre nature et de votre place dans l'ordre universel. C'est la connaissance directe, pas la croyance aveugle. Et regardez ce que Jésus dit juste avant « La vérité vous rendra libre ». Il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Qu'est-ce que sa parole? Pas un ensemble de règles à suivre. Sa parole est le logos, le principe de raison et de vérité qui structure la réalité. Demeurer dans sa parole signifie demeurer dans la compréhension rationnelle de la nature des choses. Cela signifie ne pas accepter les croyances sur la foi, mais chercher la compréhension directe. Et quand vous avez cette compréhension, quand vous connaissez la vérité, alors vous êtes libre. Libre de quoi? Libre de la culpabilité que les religions imposent. Libre de la peur de la punition divine. Libre de la dépendance aux autorités religieuses. Libre de vivre selon votre propre compréhension éclairée plutôt que selon les commandements aveugles des autres. Spinoza développe un concept qu'il appelle le troisième genre de connaissance,
Le premier genre est la connaissance par oui-dire, par opinion, par ce que les autres vous disent. C'est le niveau le plus bas de connaissance. La plupart des croyances religieuses appartiennent à cette catégorie. Vous croyez parce qu'on vous a dit de croire, pas parce que vous avez vérifié par vous-même. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la compréhension logique, l'analyse rationnelle, la science. C'est mieux que le premier genre, mais ce n'est toujours pas le plus élevé. Le troisième genre de connaissance est ce que Spinoza appelle la connaissance intuitive ou la science intuitive. C'est la compréhension directe, immédiate de la nature des choses. C'est voir comment tout est connecté, comment tout découle nécessairement de la nature de Dieu. C'est l'illumination. Et Spinoza dit que ce troisième genre de connaissance produit ce qu'il appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une émotion sentimentale, ce n'est pas une dévotion aveugle, c'est la joie qui découle naturellement de la compréhension de votre unité avec le tout. Quand vous voyez clairement que vous êtes une expression de la substance divine, quand vous comprenez que votre être est intrinsèquement connecté à tout ce qui existe, alors une joie immense surgit. Ce n'est pas quelque chose que vous devez cultiver ou forcer. C'est la conséquence naturelle de la compréhension. Et n'est-ce pas exactement ce dont Jésus parlait quand il disait « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Il ne parlait pas d'un bonheur superficiel, il parlait de la joie profonde qui vient de la réalisation de votre vraie nature. L'Église a transformé cela en « Soyez heureux, parce que vous irez au ciel après votre mort ». Mais Jésus et Spinoza parlent tous deux de la joie qui est accessible maintenant, dans cette vie, à travers la compréhension. Spinoza dit quelque chose de radical. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu. La béatitude est la vertu elle-même. Vous n'êtes pas vertueux afin d'obtenir le bonheur plus tard. La vertu qui est la vie selon la raison et la compréhension est elle-même la béatitude. Comparez cela avec l'enseignement de l'Église. L'Église dit « Soyez bons maintenant, souffrez maintenant, refusez-vous le plaisir maintenant, et vous serez récompensés au ciel plus tard. » C'est un système de différé de gratification utilisé pour contrôler le comportement. Mais Spinoza et Jésus disent tous deux, la vie éclairée est déjà la récompense. Vivre dans la vérité est déjà la joie. Comprendre votre nature divine est déjà le salut. Voyez-vous la différence? Un système vous garde toujours dans l'attente, toujours dans l'espoir, toujours dépendant d'une récompense future qui n'arrive jamais vraiment. L'autre système dit, la plénitude est maintenant. La complétude est maintenant. Le divin est maintenant. Et c'est pourquoi Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ou comme certaines traductions disent plus précisément, à l'intérieur de vous. Il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans un autre endroit. Il est ici, maintenant, à l'intérieur de votre propre conscience, mais vous ne pouvez pas le voir tant que vous cherchez à l'extérieur. Vous ne pouvez pas le trouver tant que vous croyez que c'est quelque chose que vous devez atteindre plutôt que quelque chose que vous êtes déjà. Spinoza appelle cela la béatitude. Jésus l'appelle le royaume. Les bouddhistes l'appellent l'éveil. Les soufis l'appellent l'union. Différents mots pour la même réalisation. Vous n'êtes pas séparés du divin. Vous n'avez jamais été séparés. La séparation était l'illusion. L'unité est la réalité. Et une fois que vous réalisez cela, tout change. Vous ne cherchez plus le salut parce que vous comprenez qu'il n'y a rien dont vous devez être sauvé. Vous n'avez plus peur de la damnation parce que vous comprenez qu'il n'y a nulle part où aller qui soit en dehors de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaire parce que vous comprenez que vous êtes déjà connecté. C'est la révolution que Spinoza a apportée à la philosophie. C'est la révolution que Jésus a essayé d'apporter à la religion. Et c'est la révolution que toutes les institutions religieuses ont combattue avec toute leur force. Parce que si les gens réalisent vraiment cela, s'ils comprennent vraiment qu'ils sont déjà divins, qu'ils ont déjà accès à la source, qu'ils n'ont besoin de personne pour les sauver, alors le pouvoir des religions s'évapore.
Et c'est exactement pourquoi Spinoza a été excommunié. Pas parce qu'il était athée, il n'était pas athée. Il parlait constamment de Dieu, mais il redéfinissait Dieu d'une manière qui rendait les rabbins et les prêtres inutiles. Et cela, il ne pouvait pas le tolérer. La même chose est arrivée à Jésus. Il n'était pas contre Dieu, il parlait constamment du Père, mais il redéfinissait la relation entre l'humain et le divin d'une manière qui rendait les prêtres du temple inutiles. Et pour cela, ils l'ont crucifié. Mais voici l'ironie ultime. En crucifiant Jésus, les autorités religieuses pensaient qu'elles éliminaient la menace. Mais ce qu'elles ont fait, c'est créer le symbole le plus puissant de ce que Jésus enseignait réellement. La crucifixion n'est pas un sacrifice pour apaiser un Dieu en colère. C'est la démonstration de ce qui arrive quand vous menacez les structures de pouvoir religieux avec la vérité. Et la résurrection, ce n'est pas le retour à la vie d'un cadavre physique. C'est le symbole que la vérité ne peut pas être tuée. Vous pouvez crucifier le messager, mais le message survit. Vous pouvez détruire le corps, mais la conscience continue. Spinoza l'a compris. C'est pourquoi il a continué à écrire, même après avoir été excommunié, même après que ses livres ont été interdits, même après avoir reçu des menaces de mort. Il savait que la vérité ne peut pas être supprimée indéfiniment, elle refait toujours surface. Et maintenant, 3 siècles et demi plus tard, nous pouvons enfin comprendre ce que Spinoza et Jésus essayaient tous deux de nous dire. Vous n'êtes pas séparés du divin. Votre conscience est déjà une manifestation de Dieu. Et la seule chose qui vous empêche de réaliser cela, ce sont les institutions religieuses qui profitent de votre ignorance. Les paraboles décodées, message caché de libération mentale. Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles? L'explication officielle de l'Église est qu'il utilisait des histoires simples pour rendre ses enseignements accessibles aux gens ordinaires. Mais est-ce vraiment la raison? Parce que si vous lisez attentivement les évangiles, vous trouvez quelque chose de très étrange. Dans l'évangile de Marc, les disciples demandent à Jésus pourquoi il parle en parabole, et voici sa réponse choquante. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Attendez. Lisez cela encore une fois. Jésus dit qu'il parle en parabole spécifiquement pour que les gens ne comprennent pas, pour qu'ils ne se convertissent pas, pour qu'ils ne soient pas pardonnés. Est-ce que cela a un sens selon la théologie chrétienne traditionnelle? Jésus est censé vouloir sauver tout le monde, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cacherait-il délibérément son message, de manière à ce que les gens ne puissent pas le comprendre? La réponse est que les paraboles ne sont pas des histoires simples pour des esprits simples. Ce sont des codes, ce sont des enseignements ésotériques qui ne peuvent être compris que par ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Et les yeux pour voir ne signifient pas des yeux physiques, cela signifie une conscience éveillée. Spinoza comprenait cela parfaitement. Dans son traité théologico-politique, il analyse comment les textes bibliques ont plusieurs niveaux de signification. Il y a le niveau littéral pour les masses, et il y a le niveau ésotérique pour ceux qui cherchent vraiment la vérité. Regardons quelques paraboles avec les yeux de Spinoza et voyons ce qu'elles révèlent vraiment. Commençons par la parabole du Fils prodigue. L'interprétation standard est qu'il s'agit d'une histoire sur le pardon de Dieu pour les pécheurs repentants. Le fils gaspille son héritage, rentre chez lui honteux et le père le pardonne généreusement. Morale, peu importe à quel point vous avez péché, Dieu vous pardonnera si vous revenez à lui. Mais est-ce vraiment tout ce que cette histoire dit? Spinoza dirait, regardez plus profondément. Le fils prodigue quitte la maison de son père. Qu'est-ce que cela représente? C'est le moment où la conscience individuelle se sépare de sa source. C'est l'ego se formant et croyant qu'il est séparé, indépendant, autonome. Le fils demande sa part d'héritage. Qu'est-ce que c'est? C'est la conscience demandant la pleine expression de sa potentialité. Il veut vivre, expérimenter, explorer. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est le désir naturel de la conscience de se connaître.
Le Fils va dans un pays lointain et gaspille tout. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la conscience s'identifiant complètement au monde matériel et au plaisir sensoriel. Elle oublie son origine divine. Elle se perd dans la poursuite de satisfactions externes qui ne peuvent jamais combler le vide intérieur. Le Fils se retrouve à garder des porcs et meurt de faim. Pourquoi des porcs spécifiquement? Parce que pour les Juifs, les porcs sont impurs. Garder des porcs représente le point le plus bas de dégradation. La conscience est tombée si loin de sa nature divine qu'elle se vautre dans l'impureté. Mais alors vient le moment clé. Il rentra en lui-même. C'est la phrase cruciale. Il rentra en lui-même. Pas « il pensa à Dieu dans le ciel ». Pas « il pria pour le pardon externe ». Il rentra en lui-même. C'est le tournant. C'est le moment où la conscience cesse de chercher à l'extérieur et commence à regarder à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Que même dans son état le plus dégradé, même affamée et désespérée, elle a toujours la capacité de retourner à la source. Le Fils décide de rentrer chez son Père. Qu'est-ce que c'est? C'est la conscience décidant de retourner à sa vraie nature. Ce n'est pas une soumission humiliante à une autorité externe. C'est une reconnaissance de l'identité véritable. Le Fils prépare un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est l'ego essayant de négocier, essayant de gagner sa voie de retour, essayant de se racheter par le mérite. Mais que fait le Père? Il ne laisse même pas le Fils finir son discours. Il court vers lui, l'embrasse, ordonne qu'on apporte la plus belle robe, un anneau, des sandales. Il organise une fête. Pourquoi? Parce que le Père représente la source divine elle-même. Et la source divine ne juge pas. Elle ne compte pas les péchés. Elle n'exige pas de pénitence. Elle accueille simplement le retour de la conscience à sa vraie nature avec une joie absolue. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Mort signifie aliéné de sa vraie nature. Perdu signifie identifié au faux soi de l'ego. Revenu à la vie signifie réveillé à sa vraie nature. Retrouvé signifie reconnaissant son identité divine. Et voici la partie que tout le monde manque. Qui est vraiment le Fils prodigue? Ce n'est pas seulement une autre personne, c'est vous. C'est chaque conscience humaine qui s'est identifiée à l'ego et a oublié sa nature divine. Et le voyage de retour, ce n'est pas un événement futur après la mort, c'est un processus disponible maintenant. À chaque instant, vous pouvez rentrer en vous-même et découvrir que vous n'avez jamais vraiment été séparés. La maison du Père est votre propre conscience éveillée. Mais attendez, il y a un autre personnage dans cette parabole, le Fils aîné. Celui qui est resté fidèlement à la maison et qui se met en colère quand son frère est célébré. Qui est le Fils aîné? C'est l'ego religieux. C'est la personne qui suit toutes les règles, qui obéit à tous les commandements, qui fait tout ce qu'on lui dit et qui attend une récompense pour sa conformité. Le Fils aîné dit « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voyez-vous le ressentiment? Voyez-vous la mentalité transactionnelle? Je t'ai servi fidèlement, donc tu me dois quelque chose. C'est l'attitude de quelqu'un qui voit la religion comme un contrat. Je fais ma part, Dieu fait la sienne. Mais le Père répond, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est déjà à toi. Vous n'avez pas besoin de le gagner, vous n'avez pas besoin de le mériter. C'est déjà vôtre simplement parce que vous êtes. » Le fils aîné n'a jamais quitté la maison, mais il n'a jamais vraiment compris qu'il était déjà chez lui. Il était physiquement présent, mais mentalement absent. Il suivait les formes externes de la religion sans jamais saisir l'essence intérieure. Et c'est le piège de la religiosité sans compréhension. Vous pouvez aller à l'église chaque dimanche, dire toutes les prières, suivre tous les rituels et encore être complètement séparé de votre vraie nature divine. Parce que vous faites tout cela pour obtenir quelque chose au lieu de reconnaître que vous avez déjà tout. Spinoza voit cela clairement. Il dit que la vraie piété,
n'est pas dans les rituels externes, c'est dans la compréhension de votre unité avec Dieu. Et cette compréhension n'est pas quelque chose que vous gagnez par de bonnes actions, c'est quelque chose que vous réalisez par la connaissance. Regardons maintenant une autre parabole, le bon Samaritain. L'interprétation standard est que c'est une histoire sur l'importance d'aider les autres, peu importe qui ils sont. Un homme est attaqué, laissé pour mort. Un prêtre passe sans l'aider. Un lévite passe sans l'aider. Mais un Samaritain, considéré comme inférieur par les Juifs, s'arrête et prend soin de lui. Morale, soyez gentils avec tout le monde, même vos ennemis. C'est une belle morale, mais est-ce tout ce que Jésus essayait de dire? Spinoza nous demande de regarder qui ne s'arrête pas. Un prêtre et un lévite, les représentants officiels de la religion. Pourquoi ne s'arrêtent-ils pas? Parce qu'ils craignent de devenir rituellement impurs en touchant un corps potentiellement mort. Voyez-vous l'ironie? Leur obsession pour la pureté rituelle les empêche d'agir avec compassion. Leurs lois religieuses deviennent un obstacle à l'amour véritable. Ils sont si préoccupés par la conformité externe qu'ils manquent complètement l'essence de ce que la religion devrait être. Et qui s'arrête? Un Samaritain, quelqu'un qui n'est même pas considéré comme correctement religieux selon les normes juives. Quelqu'un qui n'a pas les bonnes croyances, qui n'appartient pas à la bonne communauté, qui n'observe pas les bons rituels, mais il agit avec compassion véritable. Il soigne l'homme blessé, il paie pour son hébergement, il s'occupe de ses besoins pratiques. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit que la vraie spiritualité n'est pas dans l'orthodoxie religieuse. Elle est dans l'action compassionnée, qui découle de la compréhension de votre unité avec tous les êtres. Spinoza développe cela magnifiquement. Il dit que quand vous comprenez vraiment que vous et tous les autres êtes des modes de la même substance divine, alors la compassion devient naturelle. Ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer parce qu'un commandement vous le dit. C'est la conséquence organique de la compréhension. Quand vous voyez clairement que l'autre n'est pas vraiment autre, que la souffrance de l'autre est votre propre souffrance sous une forme différente, alors aider devient aussi naturel que de retirer votre main du feu. Mais le prêtre et le lévite ne voient pas cette unité. Ils voient la séparation. Ils voient des catégories. Impurs et impurs, juifs et gentils, religieux et profanes. Et ces catégories deviennent des barrières à la compassion authentique. Jésus démonte systématiquement toutes ces catégories. Il mange avec les pécheurs, il touche les lépreux, il parle avec les Samaritains, il loue la foi des centurions romains. Encore et encore, il montre que l'amour et la compréhension transcendent toutes les divisions artificielles que la religion crée. Et puis il y a la parabole des talents. Un homme part en voyage et laisse des talents d'argent à ses serviteurs. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2, à un autre 1. Les 2 premiers investissent et doublent leur argent. Le 3e enterre son talent par peur et est sévèrement réprimandé au retour du maître. L'interprétation traditionnelle dit que Dieu vous donne des dons et attend que vous les utilisiez pour son service. Ne gaspillez pas vos talents. Mais Spinoza demande, qu'est-ce qu'un talent vraiment? Dans le contexte historique, c'était une énorme somme d'argent. Mais métaphoriquement, c'est la capacité de votre conscience, c'est le potentiel de votre esprit. Certaines personnes reçoivent plus de capacités mentales que d'autres. C'est juste la réalité de la distribution naturelle. Mais ce qui importe n'est pas combien vous recevez, c'est ce que vous en faites. Les 2 premiers serviteurs investissent leur talent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie utiliser activement votre conscience pour comprendre, pour grandir, pour développer votre potentiel. C'est exercer votre esprit, chercher la vérité, cultiver la sagesse. Le 3e serviteur enterre son talent. Pourquoi? Par peur. Il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » C'est l'attitude de quelqu'un qui voit Dieu comme un juge sévère et capricieux. Quelqu'un qui a tellement peur de faire la mauvaise chose qu'il ne fait rien du tout. Quelqu'un qui laisse son esprit stagner par peur du jugement. Et quelle est la réponse du maître? Serviteur méchant et paresseux. Il fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Même le minimum aurait été acceptable, même juste placer le talent là où il pourrait croître passivement. Mais l'enterrer, le cacher, le laisser improductif, c'est inacceptable. Spinoza dit que votre conscience est comme un talent. Si vous ne l'utilisez pas, si vous ne la développez pas, si vous la laissez stagner dans l'ignorance et la peur, alors vous gaspillez le don le plus précieux de l'existence. Et la punition, le talent est retiré et donné à celui qui en a le plus. Pourquoi ? Parce que c'est la loi naturelle. La conscience qui s'exerce devient plus forte. La conscience qui stagne s'atrophie. Vous ne pouvez pas rester immobile. Vous grandissez ou vous régressez. L'Église interprète cela comme « utilisez vos dons pour servir l'Église » ou « Dieu vous punira ». Mais Spinoza l'interprète comme « développez votre conscience ou vous perdrez même ce que vous avez ». C'est une loi naturelle, pas une punition arbitraire. Et puis il y a la parabole du grain de moutarde. Jésus dit que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde, la plus petite de toutes les semences, mais qui grandit pour devenir un grand arbre. L'interprétation standard est que le christianisme a commencé petit, mais est devenu grand. Mais est-ce vraiment le point ? Spinoza suggère une lecture différente. Le grain de moutarde est le plus petit commencement de compréhension. C'est l'insight initial, la première lueur de vérité, le moment où vous commencez à questionner les dogmes et à chercher par vous-même. Ce commencement semble insignifiant, juste une petite pensée. Et si tout ce qu'on m'a dit n'était pas vrai ? Juste une petite question. Pourquoi dois-je croire cela ? Juste un petit doute. Est-ce que cela a vraiment du sens ? Mais plantez cette graine. Donnez-lui de l'attention. Laissez-la grandir. Et elle devient un arbre énorme de compréhension qui peut abriter toutes sortes d'oiseaux, c'est-à-dire toutes sortes d'idées, d'insights, de réalisations. Le royaume des cieux n'est pas une institution massive qui commence petite et grandit grande. C'est une réalisation de conscience qui commence par l'insight le plus minuscule et se développe en compréhension totale. Et voici la partie magnifique. Cette croissance est organique. Vous ne forcez pas un grain de moutarde à devenir un arbre. Vous plantez juste la graine dans un bon sol et la nature fait le reste. De même, vous ne forcez pas votre conscience à s'éveiller. Vous créez juste les conditions. Questionnement honnête, recherche sincère de vérité, et la croissance se produit naturellement. L'Église veut que vous croyiez que vous avez besoin d'eux pour planter la graine, pour arroser l'arbre, pour vous dire quelle branche couper. Mais Jésus et Spinoza disent tous deux « Non, la graine de vérité est déjà en vous. Vous devez juste arrêter de l'enterrer sous les dogmes et la laisser grandir. » Chaque parabole, quand vous la lisez avec les yeux de Spinoza, révèle le même message. La vérité est intérieure, la compréhension est personnelle, le royaume est déjà à l'intérieur de vous. Les institutions religieuses ne peuvent pas vous donner ce que vous avez déjà. Elles peuvent seulement vous convaincre que vous ne l'avez pas afin que vous continuiez à chercher auprès d'elles ce qu'elles ne peuvent pas fournir. La crucifixion réinterprétée, la mort de l'ego, pas le sacrifice divin. Maintenant, nous arrivons au cœur de toute la théologie chrétienne, la crucifixion. L'Église a construit son empire entier sur une interprétation de cet événement. Jésus est mort pour vos péchés, son sang vous lave, son sacrifice vous sauve. Sans sa mort, vous êtes damnés. Mais est-ce vraiment ce que la crucifixion signifie ? Spinoza regarde cet événement avec des yeux complètement différents et voit quelque chose de radicalement autre. Commençons par remettre en question l'idée même du sacrifice expiatoire. L'Église enseigne que Dieu exigeait du sang pour pardonner les péchés, que quelqu'un devait mourir pour satisfaire la justice divine, que Jésus s'est volontairement offert comme l'ultime sacrifice pour tous les péchés de l'humanité. Mais réfléchissez à ce que cela implique vraiment. Un Dieu qui exige du sang pour être apaisé. Un Dieu qui ne peut pas pardonner sans qu'un innocent soit torturé et tué. Un Dieu dont la justice est satisfaite par la souffrance. Est-ce le Dieu que Jésus décrivait? Le Père qui court embrasser le Fils prodigue sans exiger aucun paiement. Le berger qui laisse 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Le Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Spinoza dit non.
L'idée qu'un Dieu infiniment sage et bon exigerait du sang est une projection de pratiques religieuses primitives sur la nature divine. C'est l'anthropomorphisme le plus grossier attribué à Dieu des émotions et des besoins humains. Alors, si la crucifixion n'est pas un sacrifice pour apaiser un Dieu en colère, qu'est-ce que c'est? C'est la démonstration ultime de ce qui arrive quand la conscience éveillée confronte les structures de pouvoir religieux. C'est ce qui se passe quand quelqu'un ose dire « Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de temple. Le royaume de Dieu est en vous. » Les autorités religieuses ne pouvaient pas tolérer ce message. Pourquoi? Parce qu'il menaçait la base même de leur pouvoir. Si les gens réalisaient qu'ils avaient un accès direct au divin, tout le système s'effondrerait. Alors, ils ont fait ce que les systèmes de pouvoir font toujours quand ils sont menacés. Ils ont tué le messager. Ils l'ont crucifié. Ils ont fait un exemple de lui pour montrer ce qui arrive à ceux qui défient l'autorité religieuse. Mais voici ce qu'ils n'ont pas compris. En le crucifiant, ils ont créé le symbole le plus puissant de la vérité qu'il enseignait. Regardez Jésus sur la croix. Il est physiquement détruit. Son corps est brisé. Il souffre atrocement. Mais qu'est-ce qu'il dit? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pas de vengeance, pas de malédiction, pas de condamnation. Juste la compassion pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Et puis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Église dit que c'est Dieu se séparant temporairement de Jésus parce qu'il portait les péchés du monde. Mais Spinoza dit, regardez d'où vient cette phrase, c'est le psaume 22, et si vous lisez le psaume entier, vous trouvez qu'il ne s'agit pas d'abandon. C'est un psaume sur la souffrance qui se transforme en confiance. Il se termine avec « Car le règne appartient à l'Éternel, et il domine sur les nations ». Jésus, même dans son agonie, cite l'Écriture. Il montre que cette souffrance n'est pas une anomalie. C'est le chemin que tous les prophètes ont marché. C'est ce qui arrive quand vous dites la vérité aux pouvoirs établis. Et puis viennent ces dernières paroles. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? L'Église dit que le plan de salut de Dieu est accompli. Le prix du péché est payé. La dette est réglée. Mais Spinoza demande, et si tout est accompli, signifie quelque chose de complètement différent? Et si cela signifie, la démonstration est complète. L'enseignement est donné. La conscience a montré qu'elle peut transcender même la mort physique du corps, parce que 3 jours plus tard vient la résurrection. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant. Le tombeau est vide, le corps a disparu. Et Jésus apparaît à ses disciples, mais dans une forme différente. Marie-Madeleine ne le reconnaît pas au début. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs marchent avec lui pendant des heures sans le reconnaître. Thomas doit toucher ses plaies pour croire. Qu'est-ce que tout cela nous dit? Que si c'était simplement un corps physique mort revenant à la vie, tout le monde l'aurait reconnu immédiatement. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Spinoza suggère que la résurrection n'est pas le retour à la vie d'un cadavre. C'est la manifestation de la conscience qui continue au-delà de la mort physique. C'est la démonstration que votre vraie nature, votre conscience, votre être essentiel n'est pas limité au corps matériel. Paul lui-même dit quelque chose de fascinant dans la première épître aux Corinthiens. On est semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Corps spirituel, pas corps physique ressuscité, corps spirituel. Qu'est-ce qu'un corps spirituel? C'est la conscience elle-même. C'est votre être essentiel qui n'est pas matériel, qui ne peut pas mourir, qui continue. Et c'est le véritable message de la résurrection. Pas que Jésus était spécial et a vaincu la mort d'une manière que vous ne pouvez jamais faire, mais que la conscience elle-même est éternelle, que votre vraie nature transcende la mort physique, que ce que vous êtes vraiment ne peut pas être détruit. Mais l'Église ne peut pas enseigner cela parce que si tout le monde réalise qu'ils ont déjà la vie éternelle en tant que conscience, alors pourquoi auraient-ils peur de la damnation? Et si les gens n'ont pas peur de la damnation, comment contrôlez-vous leur comportement? Alors l'Église a transformé la résurrection en un événement unique, miraculeux, qui prouve que Jésus est Dieu et que vous devez le croire pour être sauvés. Mais c'est exactement l'inverse de ce que cela signifie réellement. La résurrection démontre que la conscience ne peut pas être tuée.
que la vérité ne peut pas être supprimée, que même si vous crucifiez le messager, le message survit et se propage. Et l'ascension. Jésus monte au ciel 40 jours après la résurrection. L'Église dit qu'il est monté physiquement dans le ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Mais Spinoza dit, où est le ciel? Est-ce un endroit physique au-dessus des nuages? Bien sûr que non. Le ciel est un état de conscience. Monter au ciel signifie élever votre conscience au niveau le plus élevé de compréhension. Jésus n'est pas allé quelque part. Il a démontré la possibilité ultime de la conscience humaine, s'identifier complètement avec le divin, transcender complètement l'ego limité, devenir un avec la source universelle. Et puis, il promet le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Qu'est-ce que cela signifie? Tant que Jésus est physiquement présent, les disciples dépendent de lui. Ils cherchent auprès de lui des réponses, de la guidance, de la confirmation. Mais il doit partir pour qu'ils puissent découvrir le même esprit de vérité en eux-mêmes. Le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne distincte de la Trinité. C'est la conscience divine elle-même qui se manifeste directement dans la conscience individuelle. C'est l'expérience directe de votre unité avec Dieu. Et Jésus dit qu'il est avantageux qu'il parte. Pourquoi ? Parce que tant qu'ils le regardent comme externe, comme séparé, comme l'unique qui a accès au Père, il manque le point. Ils doivent réaliser que le même esprit qui animait Jésus est disponible pour eux tous. Spinoza appelle cela l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. C'est la joie qui découle naturellement quand vous réalisez votre unité avec la substance divine. Ce n'est pas quelque chose que Jésus vous donne de l'extérieur, c'est quelque chose que vous découvrez de l'intérieur quand vous cessez de chercher la salvation externe. Mais revenons à la crucifixion elle-même. Pourquoi la croix est-elle devenue le symbole central du christianisme? L'Église dit que c'est parce que c'est là que Jésus a payé pour vos péchés. Mais pensez à l'ironie. La croix était un instrument de torture et d'exécution romaine. C'était ce que Rome faisait à ses criminels les plus vils. C'était une mort honteuse, dégradante, publique. Et c'est ce que les premières églises ont choisi comme symbole. Des croix partout, des gens portant des croix autour du cou, Imaginez si quelqu'un aujourd'hui était exécuté par injection létale et ses partisans portaient de petites seringues en or autour du cou, ou s'il était guillotiné et ils avaient de petites guillotines décoratives dans leur maison. Ce serait macabre, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que le christianisme a fait avec la croix. Il a pris l'instrument de torture et de mort et l'a transformé en symbole sacré. Pourquoi? Spinoza dirait parce que la croix représente exactement ce que le christianisme institutionnel fait. Il prend le message de vie, de joie, de conscience libre et le transforme en un message de mort, de souffrance, de sacrifice. L'accent est mis sur ce que vous devez abandonner, pas sur ce que vous pouvez devenir, sur la douleur que vous devez endurer, pas sur la joie que vous pouvez expérimenter, sur la mort que vous devez mourir, pas sur la vie que vous pouvez vivre. Mais si vous regardez la croix avec les yeux de Spinoza, vous voyez quelque chose de différent. Vous voyez le symbole de l'ego étant crucifié, le faux soi étant détruit, l'identification au corps et aux pensées étant transcendée. Jésus sur la croix représente ce qui doit arriver au faux soi pour que le vrai soi puisse émerger. L'ego doit mourir pour que la conscience libre puisse naître. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prenez votre croix. » Pas littéralement porter une croix de bois. Prendre votre croix signifie accepter la mort de l'ego. Cela signifie laisser aller toutes les identifications qui limitent votre conscience. Cela signifie crucifier le faux soi. Et qu'arrive-t-il après la crucifixion? La résurrection, le nouveau soi émerge. La conscience libre renaît. Non plus identifiée à l'ego limité, mais consciente de sa vraie nature divine. C'est le vrai évangile. Pas que Jésus est mort pour que vous n'ayez pas à mourir, mais que Jésus a démontré le chemin de la mort de l'ego et de la renaissance de la conscience que chacun peut parcourir.
Mais l'Église ne veut pas que vous le sachiez. Elle veut que vous restiez dépendant du sacrifice de Jésus. Elle veut que vous croyiez que vous êtes sauvés par sa mort, pas par votre propre transformation. Pourquoi? Parce que si le salut vient de votre propre mort de l'ego et résurrection de la conscience, alors vous n'avez pas besoin de l'Église. Vous n'avez pas besoin de rituels. Vous n'avez pas besoin de sacrements. Vous faites le travail vous-même. Mais si le salut vient uniquement du sacrifice de Jésus et que seule l'Église peut vous donner accès à ce sacrifice à travers les sacrements, alors vous êtes dépendant à jamais. Et voilà comment un message de libération totale est devenu un système de dépendance totale. Voilà comment la crucifixion, qui devait symboliser la mort de l'ego et la libération de la conscience, est devenue un sacrifice sanglant pour apaiser un Dieu vengeur. Spinoza le voit clairement, et il refuse de le tolérer. Il dit « Non, Dieu n'exige pas de sang. Dieu n'a pas besoin d'être apaisé. Dieu n'est pas un tyran capricieux qui torture son propre fils pour satisfaire sa justice. Dieu est la substance de toute existence, et vous êtes une expression de cette substance. Et votre salut n'est pas d'être la vérité qu'ils ont cachée pendant 2 millénaires. Avez-vous déjà remarqué que les vérités les plus dangereuses ne sont jamais celles qui nient Dieu, mais celles qui vous disent que vous n'avez besoin de personne pour l'atteindre? Que les hérésies les plus persécutées ne sont jamais l'athéisme, mais les philosophies qui affirment que le divin est déjà en vous. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets que les institutions religieuses ont gardés cachés pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure cette vidéo vous a trouvé. Si vous êtes sur votre téléphone portable, touchez 2 fois rapidement l'écran maintenant pour me donner un coup de pouce. Cela aide vraiment à faire connaître ces vérités à davantage de personnes qui en ont désespérément besoin. Ce que vous allez découvrir maintenant va au-delà de tout ce que nous avons exploré. Nous allons plonger dans les mécanismes mêmes du contrôle religieux, exposer pourquoi les institutions ont besoin de vous garder dans la culpabilité et la peur, et finalement révéler le chemin vers une conscience véritablement libre que Jésus et Spinoza ont tous deux enseigné, mais que l'Église a désespérément essayé d'enterrer. La machine de culpabilité. Comment les religions fabriquent votre dépendance? Posez-vous cette question honnêtement. Pourquoi les religions organisées parlent-elles tellement du péché? Pourquoi chaque sermon revient-il à votre insuffisance, votre corruption, votre besoin désespéré de salut? Pourquoi est-ce que dès votre plus jeune âge, on vous enseigne que vous êtes fondamentalement brisé, fondamentalement défectueux, fondamentalement indigne? La réponse n'est pas théologique, elle est psychologique. C'est un mécanisme de contrôle aussi ancien que la religion organisée elle-même. Si vous croyez que vous êtes coupable par nature, alors vous cherchez désespérément quelque chose ou quelqu'un pour vous absoudre. Et devinez qui se tient là, prêt à offrir cette absolution, moyennant votre obéissance, votre argent, votre soumission totale. Spinoza a vu ce mécanisme avec une clarté cristalline. Dans son traité théologico-politique, il analyse comment la superstition et la peur sont utilisées pour contrôler les masses. Il écrit que quand les gens sont heureux et confiants, ils n'ont pas besoin de religion. Mais quand ils sont terrifiés et désespérés, ils se tournent vers n'importe quelle autorité qui promet la sécurité. Et les institutions religieuses le savent. C'est pourquoi elles cultivent soigneusement un sentiment de terreur existentielle. Vous êtes un pécheur. Vous méritez la damnation éternelle. Chaque pensée impure, chaque petit écart, chaque moment de doute vous rapproche de l'enfer. Et la seule chose qui peut vous sauver? L'Église, les sacrements, l'obéissance aux autorités religieuses. Mais arrêtez-vous un instant. Est-ce vraiment ce que Jésus enseignait? Quand il regardait les foules, voyait-il des pécheurs misérables qui méritaient la punition? Ou voyait-il des gens perdus, confus, cherchant la vérité mais égarés par de faux enseignants? Regardez comment Jésus interagissait avec ceux que la société appelait pécheurs, la femme adultère traînée devant lui pour être lapidée. Que dit-il? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Et quand tout le monde s'en va, il ne la condamne pas. Il lui dit simplement « Va et ne pêche plus ». Pas de sermon sur sa dépravation, pas de pénitence exigée, pas de paiement requis. Juste « Va et vis mieux ». La femme samaritaine au puits qui avait eu 5 maris, Jésus ne la juge pas. Il parle avec elle, lui révèle des vérités spirituelles, fait d'elle l'une des premières, à qui il révèle qu'il est le Messie. Zachée, le collecteur d'impôts méprisé. Jésus l'invite à dîner. Il ne dit pas « Repens-toi d'abord, puis je te parlerai ». Il offre la communion d'abord, et la transformation suit naturellement. Encore et encore, nous voyons Jésus refusant de jouer le jeu de la culpabilité et de la condamnation. Il n'utilise pas la peur pour contrôler les gens. Il offre la vérité pour les libérer. Mais qu'a fait l'Église avec ces exemples? Elle les a transformés en exceptions qui prouvent la règle. Oh, Jésus était miséricordieux avec ces pécheurs particuliers, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas coupable. Cela signifie simplement que si vous vous repentez et obéissez à l'Église, vous pourriez aussi recevoir la miséricorde. Voyez-vous comment le message est inversé? Jésus montrait que les gens n'étaient pas fondamentalement coupables, qu'ils avaient juste besoin de compréhension et de guidance. L'Église dit que vous êtes fondamentalement coupable, mais que vous pouvez acheter le pardon à travers l'adhésion à l'institution. Et comment cette culpabilité est-elle maintenue génération après génération, à travers le concept du péché originel? L'idée qu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden et que chaque être humain depuis est né avec cette tache sur leur âme. Pensez à ce que cela implique. Un bébé qui vient de naître est déjà coupable. Avant d'avoir commis un seul acte, avant d'avoir eu une seule pensée consciente, ce bébé est déjà damné. Pourquoi? À cause de quelque chose que 2 personnes auraient fait il y a des milliers d'années. Est-ce juste? Est-ce logique? Est-ce quelque chose qu'un Dieu d'amour et de sagesse infinie ferait? Spinoza dit absolument pas. Il dit que l'idée du péché originel est une fabrication théologique conçue pour garantir que chaque personne a besoin de l'Église dès la naissance. C'est pourquoi le baptême des nourrissons est devenu si important. Il faut laver le bébé du péché originel et seule l'Église peut le faire. Mais regardez ce que Jésus a dit à propos des enfants. Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Les enfants sont le modèle du royaume, pas des pécheurs qui ont besoin d'être nettoyés. Ils ont une innocence naturelle, une ouverture, une spontanéité que les adultes ont perdue à travers le conditionnement social et religieux. Jésus dit que vous devez devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume, pas être baptisé d'un péché dont vous n'étiez jamais vraiment coupable, mais retrouver l'innocence naturelle et la conscience directe que vous aviez avant que la société ne vous enseigne à avoir honte, à avoir peur, à vous sentir coupable. Et voici le véritable génie maléfique du système de culpabilité. Il se perpétue lui-même. Plus vous vous sentez coupable, plus vous cherchez le pardon. Plus vous cherchez le pardon, plus vous vous engagez avec l'institution qui le fournit. Plus vous vous engagez, plus vous êtes exposé à des messages qui renforcent votre culpabilité. Et le cycle continue indéfiniment. C'est une dépendance psychologique aussi puissante que n'importe quelle dépendance chimique. L'Église devient votre pusher et la culpabilité est la drogue dont vous ne pouvez jamais complètement vous libérer parce que l'antidote qu'ils offrent ne fait que temporairement masquer les symptômes tout en renforçant la maladie sous-jacente. Confessez vos péchés au prêtre, recevez l'absolution, sentez-vous temporairement soulagé. Mais ensuite, le sermon du dimanche suivant vous rappelle que vous êtes toujours un pécheur, toujours indigne, toujours en besoin de salut. Alors vous revenez, encore et encore et encore. Spinoza appelle cela une passion triste. C'est une émotion qui diminue votre pouvoir, qui réduit votre vitalité, qui vous rend moins capable d'agir et de penser clairement. Et les institutions religieuses cultivent délibérément les passions tristes, culpabilité, peur, honte, indignité, parce que les gens dans cet état sont plus faciles à contrôler. Mais il y a plus. La culpabilité n'est pas seulement un outil de contrôle, c'est aussi une source de revenus massive. Comment? À travers le concept du sacrifice et de l'offrande.
Dans l'ancien système du temple juif, vous deviez apporter des sacrifices pour vos péchés, un animal sans défaut que vous aviez payé. Les prêtres prenaient une partie, brûlaient le reste, et votre péché était supposément pardonné jusqu'à ce que vous péchiez à nouveau. C'était un système économique brillant. La culpabilité générait une demande constante de sacrifices. Les prêtres contrôlaient l'offre et fixaient les prix. Les gens devaient continuer à payer pour maintenir leur statut religieux. Jésus a vu ce système et l'a dénoncé avec fureur. C'est pourquoi il a renversé les tables dans le temple. Ce n'était pas juste à propos des changeurs, c'était à propos de tout le système qui monétisait la culpabilité et vendait le pardon. Et qu'a dit Jésus à propos des sacrifices? Il cite le prophète Osée, « C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. » Dieu ne veut pas vos offrandes brûlées. Dieu veut que vous compreniez la compassion, que vous viviez avec intégrité, que vous traitiez les autres avec amour. Mais qu'a fait l'Église chrétienne? Elle a recréé exactement le même système. Pas avec des sacrifices d'animaux, mais avec des dîmes, des indulgences, des messes payées, des dons pour des prières, des offrandes pour des bénédictions. Au Moyen Âge, vous pouviez littéralement acheter le pardon des péchés. Les indulgences étaient vendues ouvertement. Donnez tant d'argent et vous ou un être cher sortirez du purgatoire plus tôt. L'Église amassait des fortunes colossales en vendant l'accès à Dieu. Martin Luther s'est rebellé contre cela et a déclenché la réforme protestante. Mais a-t-il vraiment changé le système fondamental? Il a éliminé les indulgences, mais il a maintenu le concept de péché originel. Il a rejeté les œuvres comme moyen de salut, mais il a intensifié l'accent sur la culpabilité humaine et l'indignité. Et aujourd'hui, regardez les méga-churches modernes, les télévangélistes qui demandent des semences de foi, donnez 1 000 $ et Dieu vous bénira 100 fois plus. Les pasteurs qui prêchent la théologie de la prospérité, si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi ou que vous ne donnez pas assez à l'Église. C'est le même système vieux de 2000 ans. Cultivez la culpabilité et la peur, offrez le salut, monétisez le processus, répétez. Et Spinoza le voit avec une clarté dévastatrice. Il dit que les institutions religieuses ne veulent pas que vous soyez libre. Elles veulent que vous soyez dépendant. Parce qu'une personne libre n'a pas besoin d'elle. Une personne qui comprend sa propre nature divine n'achète pas le pardon. Une personne qui vit selon la raison et la compréhension n'est pas contrôlée par la culpabilité et la peur. C'est pourquoi Spinoza a été si vicieusement attaqué. Pas parce qu'il était athée, mais parce qu'il offrait une alternative complète au système de contrôle religieux. Il disait « Vous pouvez être libre. Vous pouvez vivre dans la joie, vous pouvez comprendre votre unité avec Dieu. Et vous n'avez besoin d'aucune institution pour le faire. Et c'est exactement ce que Jésus enseignait aussi. La vérité vous rendra libre, pas la croyance, pas l'obéissance, pas l'adhésion à une institution. La vérité, la compréhension directe de qui vous êtes vraiment. Mais la vérité ne peut pas être monétisée. La liberté ne peut pas être contrôlée. Alors, les institutions religieuses font tout ce qu'elles peuvent pour vous garder dans l'ignorance, dans la peur, dans la culpabilité. Parce que tant que vous croyez que vous êtes brisé, vous continuerez à chercher leur solution. Et leur solution ne vous guérit jamais vraiment. Elle vous garde juste dépendant. L'industrie de la foi. Quand la spiritualité devient un commerce. Maintenant, posons une question inconfortable. Combien d'argent l'Église catholique possède-t-elle? Personne ne le sait exactement parce qu'elle ne publie pas ses finances de manière transparente. Mais les estimations parlent de centaines de milliards de dollars en actifs immobiliers, en œuvres d'art, en investissements, en or. L'Église mormone? Plus de 100 milliards de dollars dans un seul fonds d'investissement découvert en 2019. Les méga-churches évangéliques américaines, des empires de plusieurs millions de dollars avec des pasteurs qui possèdent des jets privés, des manoirs, des voitures de luxe. Tout cela au nom de Jésus. Jésus qui a dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Jésus qui a dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Jésus qui a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Comment sommes-nous passés d'un enseignant itinérant qui ne possédait rien à des institutions qui possèdent des empires financiers valant des milliards? La réponse est simple. La spiritualité a été transformée en marchandise. Le salut est devenu un produit. L'accès à Dieu est devenu un service que vous devez acheter, et cela a commencé très tôt. Déjà au IVe siècle, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, l'Église a commencé à accumuler des richesses. Constantin lui-même a donné d'énormes dotations, des terres, des bâtiments, de l'or. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'utilité politique d'une Église riche et puissante. Elle pouvait aider à contrôler les masses, à légitimer son règne, à unifier l'Empire sous une idéologie unique. Et les évêques ont accepté avec plaisir. Soudain, au lieu d'être des leaders spirituels simples vivant parmi les pauvres, ils étaient des princes de l'Église vivant dans des palais. Au lieu de servir les autres comme Jésus l'avait enseigné, ils étaient servis par des armées de subordonnés. Au Moyen Âge, l'Église était le plus grand propriétaire terrien d'Europe. Elle collectait des dîmes obligatoires, 10% de tous les revenus. Elle taxait les sacrements. Elle vendait des positions dans la hiérarchie ecclésiastique aux plus offrants. La simonie, l'achat et la vente de positions religieuses étaient endémiques. Les papes menaient des guerres pour étendre leur territoire. Ils vivaient dans un luxe qui aurait fait rougir les empereurs romains. Alexandre VI, le pape Borgia, a organisé des orgies dans le Vatican. Jules II a mené personnellement des armées au combat. Léon X a dit « Puisque Dieu nous a donné la papauté, profitons-en, profitons-en ». Voilà l'attitude. Le christianisme n'était plus une voie spirituelle, c'était une entreprise, et une entreprise très rentable. Et puis est venue la réforme protestante. Martin Luther a cloué ses 95 thèses dénonçant la vente des indulgences. Il a défié le pouvoir papal. Il a traduit la Bible en allemand pour que les gens ordinaires puissent la lire. Était-ce une révolution contre la commercialisation de la foi? En partie. Mais regardez ce qui s'est passé. Le protestantisme s'est divisé en des milliers de dénominations, chacune avec ses propres leaders, ses propres bâtiments, ses propres sources de revenus. Au lieu d'une grande église commerciale, vous aviez maintenant des milliers de petites églises commerciales. La compétition a en fait intensifié la commercialisation. Chaque pasteur devait attirer et retenir des membres pour financer son ministère. Le marketing religieux est né. Et aujourd'hui, l'industrie de la foi est plus sophistiquée que jamais. Les églises ont des équipes de marketing. Elles mènent des recherches démographiques. Elles utilisent des techniques de vente pour augmenter les dons. Elles créent des marques, des logos, des produits dérivés. Certaines méga-churches ont des cafés Starbucks à l'intérieur. Des librairies vendant des bibles griffées, des bijoux chrétiens, des vêtements de marque avec des slogans religieux. Des salles de sport pour garder les membres engagés. Des centres de divertissement avec des concerts chrétiens qui coûtent 50 $ le billet. C'est le christianisme corporatif, le salut comme service d'abonnement, Dieu comme une marque à commercialiser. Et les télévangélistes, ils demandent des semences de foi. Ils promettent que si vous donnez 1000 $ maintenant, Dieu vous rendra 10 000 $ bientôt. C'est littéralement un schéma d'investissement déguisé en spiritualité. Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joel Osteen, Joyce Meyer, tous multimillionnaires. Ils possèdent des jets privés, des résidences de plusieurs millions de dollars, des voitures de luxe. Et ils justifient cela en disant que Dieu veut que ses serviteurs prospèrent. Mais attendez, Jésus n'a-t-il pas dit « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône » N'a-t-il pas dit au jeune homme riche « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi » Comment conciliez-vous cela avec des pasteurs qui accumulent des fortunes tout en prêchant l'évangile de la pauvreté de Jésus? Vous ne pouvez pas. C'est une contradiction totale. Et c'est exactement ce que Spinoza dénonce. Il dit que la vraie spiritualité ne peut pas être monétisée. La compréhension de votre nature divine n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter.